Hi tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Blue Girl Grace AMG. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, d'accord? N'hésitez pas à cliquer sur abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est comme vous voulez, vous êtes libre. Je remercie ceux qui sont là depuis un sacré bout de temps, depuis le début de la chaîne également, qui sont restés. Je remercie également ceux qui sont là et ça fait pas longtemps, d'accord? Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, je ne sais pas encore. Je sens que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas encore. Donc on va se laisser guider. Je ne sais pas si c'est une canalisation, je ne sais pas si ça sera avec des cartes. Je n'en sais rien de tout ça. Euh, Comme d'habitude, le message qui revient, c'est gardez votre discernement, d'accord? Je ne suis qu'une intermédiaire. Je l'écris souvent dans les post-it, dans les textes. Je ne suis qu'une intermédiaire entre les énergies et puis voilà la compréhension humaine, que ça soit avec les cartes ou dans la canalisation, le channeling. Donc vraiment gardez votre discernement. Vous n'êtes pas obligé de prendre, juste écoutez, d'accord? Écoutez. Si ça résonne avec vous, c'est cool. Ne prenez pas ça pour une vérité. Voilà, c'est vous avez votre vérité. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la guidance. Ok, j'avais déjà fait une capsule dessus au début de l'ouverture de la chaîne. Donc ça fait long time quand même, 4 ans. Euh, donc nous allons parler de la guidance et ça sera une capsule de bonjour cher mental. Voilà, une autre capsule aujourd'hui, d'autres informations par rapport à cette guidance que nous avons tous sans exception, d'accord? Puisque, bon, voilà, nous avons tous une partie divine, nous sommes tous reliés à elle et à aucun moment elle est interrompue, à aucun moment elle peut être coupée. Par contre, nous pouvons avoir la sensation, surtout lorsque nous traversons des phases down, de nuit noire de l'esprit, d'être coupé. C'est une sensation, d'accord? D'être privé, d'être coupé, d'être maudit, ce ne sont que des sensations, mais nullement la réalité. Ok? Rien que déjà en mettant ça en ordre dans sa tête, ça déjà régule les choses. La guidance, lorsque nous naissons, quand nous sommes enfants, depuis le départ, l'être humain est un être dépendant à part entière. Quand il est bébé, il ne peut pas fonctionner tout seul, il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut rien faire tout seul. Il est vraiment fragile, innocent, euh, alors innocent, plutôt fragile, euh, et le mot s'il vous plaît, hum, vulnérable, d'accord, et dépendant. Contrairement aux animaux qui naissent dans la savane, ce genre de choses, où ils doivent apprendre effectivement à se lever tout de suite parce qu'il y a un lion qui rôde, il y a un prédateur et tout, et il faut qu'ils sachent courir si jamais il y a un danger. Non, chez les êtres humains, c'est pas comme ça. Les chats et les chiens également, enfin tous ceux qui côtoient l'être humain, voilà. Donc il y a des êtres comme ça qui sont dépendants et nous grandissons et nous continuons à être dépendants de l'extérieur pour nous nourrir dans tous les domaines, d'accord? Donc nous allons d'abord écouter nos parents, nous allons ensuite donner du crédit, notre pouvoir à, à l'entourage, au monde extérieur, ensuite à certains dogmes, si nous sommes dans la religion ou pas. Voilà, c'est toujours l'extérieur, les médias, les ci, les ça. Et on nous dit comment parvenir à cette connexion
avec quelqu'un encore qui est extérieur, qui n'est pas du tout nous. Voilà, il y a des multiples croyances qui font que nous sommes très très éloignés, d'accord, ça crée une réalité que nous sommes très éloignés de nous-mêmes, nous sommes très éloignés de ce que nous sommes très éloignés de notre vérité, très éloignés de notre guidance, très éloignés de tout en fait. Voilà, donc ça crée, à partir de ce moment-là, ça crée cette sensation de manque, consciemment ou inconsciemment. De manque en tout genre, manque d'amour. L'amour, à ce moment-là, quelle est l'image de l'amour au sein de notre société? Ah ben, l'amour se trouve à l'extérieur grâce aux personnes extérieures. Donc lorsque nous sommes en manque, nous pensons effectivement que ce manque va être réglé avec des gens à l'extérieur. Donc ça nous met dans une espèce de quête, d'accord? Parce que nous avons faim. Puisque oui, nous sommes éloignés de nous-mêmes, nous avons faim, nous sommes dans le manque, nous sommes dans la pénurie. Ça crée des expériences tout autour également dans la matière de pénurie, de manque, etc., etc., de souffrance. Ça génère de la souffrance évidemment. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent dans la vie de certains, pas tout le monde, hein, de certains. Nous ne faisons pas tous partie de la même vague. Voilà, c'est comme ça. Euh, et à partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions. Ok? On commence à découvrir des choses qui remettent en question l'éducation que nous avons reçue, les croyances que nous avons intégrées, ingérées sans les remettre en question. Toutes ces fois où nous nous sommes reniés parce que notre système interne nous disait nine, 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 c'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas ça du tout. Avec cette croyance-là, il y a un petit souci là. Ça va pas, mais bon, on l'intègre quand même. Voilà. Donc il y a cette petite phase-là où on commence à tout déconstruire, à remettre en question et tout. Et on emprunte une voie, d'accord? Une voie. Une voie qui a son sens, une voie qui a sa raison d'exister, dont on a besoin. On va nous parler de guidance, d'accord? D'être connecté avec nous-mêmes, mais surtout, avant d'être connecté avec nous-mêmes, on va parler des guides, des maîtres ascensionnés et tout le reste. D'une façon personnelle, toutes ces énergies ne sont qu'une seule énergie, sont également imprégnées en nous. Donc nous pouvons y avoir accès, voilà. Et en entendant parler de tout ça, c'est encore une notion extérieure. Avec la clairaudience et tous les sens, enfin capacités, nous allons effectivement entendre des voix, nous allons voir des images, différentes choses, des messages extérieurs, des signes, voilà, qui vont nous guider au fur et à mesure, dont on a énormément besoin vu la phase de déconstruction que nous sommes en train de vivre. On en aura vraiment besoin jusqu'à créer une dépendance. Bah oui, puisque à la base nous sommes des êtres dépendants, donc on dépend très très facilement de tout ce qui est extérieur et tout ce qui nous permet de nous nourrir, d'accord? Donc même ce chemin, cette voie dite spirituelle, ça va créer de la dépendance.
C'est-à-dire que au niveau des énergies, nous avons besoin de tout le temps d'être dans les énergies, donc très très haut. On peut très facilement tomber là-dedans. Ça peut devenir comme une drogue. Les pierres également, ça peut devenir une drogue parce qu'il y a une énergie, on se sent bien, comme la sélénite, les choses comme ça, tout ce qui fait que on monte, ben oui, voilà, on en aura besoin. Ces moments avec la nature et tout, on en aura besoin. On aura tout le temps besoin de cette connexion. Et les moments où on va se sentir déconnecté, on va se sentir mal, ça ne va pas créer, ça ne va pas générer, ça va faire ressortir l'insécurité du départ, les peurs d'être rejeté, d'être abandonné par l'univers, d'avoir été coupé, peut-être d'avoir mal fait quelque chose, peut-être d'être une mauvaise personne et tout et tout. Donc il y a différentes croyances de peur qui vont sortir lorsqu'il y aura cette sensation d'être déconnecté, d'accord? Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que au bout de certains moments, on finit par comprendre que toutes ces phases, d'accord, de connexion et déconnexion, euh, nous demandent de ne plus être dépendant de l'extérieur, de ne plus être dépendant du tout, et de nous tourner vers l'intérieur, donc de découvrir le véritable monde spirituel. Il y a le monde spirituel à l'extérieur avec tout ce qu'on nous propose, qui est très intéressant, qui est très riche. C'est tout un monde, tout un univers, c'est un fabuleux voyage à entreprendre où on apprend vraiment pas mal de choses. Au niveau des expériences, c'est très intéressant. Et au bout d'un moment, on se rend compte que il y a un truc. Il y a un truc. Pas que ça nous nourrisse plus, mais il est temps de créer un autre changement. Et ce changement, effectivement, on finit par comprendre que la guidance n'est pas seulement extérieure. Donc là, on passe à une autre expérience qui est de découvrir ce qu'est la guidance intérieure. Donc on nous invite effectivement à découvrir notre guidance, euh, euh, comment ça se passe, comment ça se vit. Alors, au niveau de cette guidance, il y a ce qu'on appelle l'intuition, cette voix intérieure. Donc là, je tiens à préciser aussi que c'est quand même bonjour cher mental, entre parenthèses. C'est des informations que je reçois, des informations que j'ai reçues, mais y compris de mes expériences. Et avec l'esprit scientifique là chez moi, ben, ça fait aussi que pour moi, il n'y a pas de séparation entre la science et la spiritualité ou la religion, ce que vous voulez. Les deux, d'accord, sont complémentaires et c'est une expérience à vivre. Voilà, enfin bref, fermeture de la parenthèse. Donc, là encore, d'accord, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est vraiment un partage. Euh, Au niveau de la guidance interne, ce qu'on appelle intuition, avec l'observation, je me suis dit, ok, cette petite voix qui est très particulière, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui n'a pas besoin de c'est pas brutal, c'est pas violent, c'est un murmure, euh, ça passe. Ça peut rester un petit peu pour bien qu'on soit imprégné et puis ensuite ça part. Ça n'a pas besoin de contrôler cette voix. D'accord? Je me suis dit, bon,
Si cette voix arrive effectivement à me dire, à me prévenir de certaines choses, de tourner à droite, de tourner à gauche, d'appeler certaines personnes, d'aller vers une certaine personne, euh, de faire tel choix plus judicieux, de me montrer de multiples voies dans les champs des possibles. Voilà. Je me suis dit, mais c'est une forme de médiumnité, l'intuition. Ce qui signifie effectivement que tout est déjà arrivé. Le futur est à construire, mais il y a des multiples futurs. Champ des possibles par rapport à des choix, etc., etc. Mais toutes ces voies ont déjà été explorées. Et j'ai fini par comprendre effectivement avec ma propre expérience que cette guidance interne, c'est mon moi futur. C'est mon moi futur. Par moments, je suis très connectée avec mon moi futur. C'est-à-dire que dans l'espace-temps, il n'y a plus de passé, de futur, de présent. On est connectés tous les deux. Je vais faire par exemple là maintenant. Je donne un exemple. Là maintenant, je suis en train de vous parler, d'accord? Et j'ai une canalisation, par exemple, une pensée vraiment très 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 élevée qui me permet d'avancer, de changer certaines choses chez moi, etc. etc. C'est extérieur, ok? Ou intérieur, on verra ça. Là, ici, mon moi futur, en méditant, plus en méditant, je peux me connecter à mon moi passé. Par exemple, à un moment, un passage que j'ai vécu où c'était très souffrant, c'était douloureux, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de comment ça se passe, comment dire, de soutien, j'avais besoin d'accompagnement, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'amour. Je suis là, ici et maintenant. Je sais que cette partie chez moi vivait dans la peur, vivait dans la crainte et avait besoin que d'une seule chose, c'est d'amour, de paix. Moi, ici et maintenant, je me mets en condition, je pense fortement à ce moment-là X, à ressentir ma chair, à ressentir ce moi ancien, et je lui envoie de l'amour. Je lui dis avec des mots, je m'envoie des messages que tout va bien, que tout ira bien. Je m'envoie des messages pour dire tourne à gauche, tourne à droite. J'ai déjà vécu la chose. C'est pour ça que lorsque j'étais enfant, j'ai toujours senti une présence. Une présence pas désagréable, qui ne me faisait pas peur, c'est une présence qui m'interrogeait. Je me disais, tiens, cette présence, je la connais, mais d'où elle sort? Et cette présence me protège toujours. Elle crée une espèce de bulle et elle me protège toujours. Et c'est des années plus tard que j'ai fini par comprendre que c'était simplement moi. C'était simplement moi. Avec toute la bienveillance que j'ai envers moi, que je m'envoie tout simplement. Donc, je suis mon propre accompagnateur, je suis mon propre parent. Et toutes les fois où j'ai reçu des guidances, toutes les fois où j'ai reçu des messages, à faire telle chose, etc., etc., parce que je savais pertinemment, même dans le ressenti, qu'il y aurait souffrance sur cette voie-là. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Parce que je devais expérimenter pour comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je me fais confiance. J'ai appris la confiance en apprenant à me faire confiance, en apprenant à observer
Mais cette voix-là, elle me veut toujours du bien. En fait, je me veux du bien. Alors pourquoi je me bats contre moi-même? Pourquoi suis-je en lutte contre moi-même? Pourquoi je doute de ma propre guidance? Pourquoi je doute de moi-même? Alors que j'ai déjà marché, je connais déjà le chemin. J'ai déjà expérimenté certaines voies. Alors je sais déjà. Tout a déjà été vécu ici et maintenant. Et ce mois passé, là, ici, maintenant, je suis un mois futur, mais je suis également un mois passé, mais je suis aussi ici et maintenant. Je suis tout ici et maintenant. Il n'y a pas de temps véritablement, je suis tout ici et maintenant. Et le mois passé, effectivement, que je suis ici et maintenant, comprend que je dois me faire confiance. Que je dois me faire confiance. Moi futur. Comprends. La foi. Ma bienveillance. Que j'ai déjà tout vécu. Que j'ai déjà tout vécu. Je connais déjà la finalité. Et ça aussi, c'est une forme de médiumnité. Ma vie à proprement parler, je sais comment elle va se dérouler. J'ai déjà Voilà. Vous allez me dire, oh, mais c'est nul, il n'y a pas de surprise, il y a rien du tout. C'est dans le champ des possibles. Je peux très bien décider de ne pas le créer, ce champ des possibles. Mais je sais, je vois les différentes voies. Et je sais qu'il suffit d'un choix pour créer une voie de souffrance, pour créer quelque chose qui ne soit pas très agréable, ou pour créer ce rêve qui m'anime et que j'ai envie de vivre. Vous voyez? Comment ça va finir? Je le vois aussi dans le champ des possibles. Émotionnellement, je le ressens également. Mes émotions sont aussi une forme de guidance. Quand il y a un choix qui se présente à nous, on sait pertinemment si le choix qu'on fait aura des conséquences pas très agréables, très agréables, fructifiant ou voilà. On sait déjà. Et pour cette guidance, il est très très important d'être en silence. D'être en silence. Tout le brouhaha, qu'il y a par rapport aux pensées, par rapport aux croyances, etc., peut empêcher effectivement euh, d'entendre. Donne cette sensation d'être déconnecté. Tellement nous sommes remplis. On peut entendre des musiques qu'on écoute très souvent. On peut revoir des scènes de films. On peut entendre quelqu'un parler. On peut... Si on est conscient de tout ça, il y a 1 million de voix dans notre tête. Donc comment différencier effectivement cette voix qui nous veut du bien? Cette voix qui nous demande effectivement de nous assagir, de rentrer dans ce silence pour pouvoir entendre ce qui est. Et là encore, c'est notre forme de guidance parce que ça demande de rentrer dans le silence. À l'intérieur du silence, il y a un bruit, il y a une voix. Et à l'intérieur de cette voix, il y a encore un silence. C'est notre voix. Et ça nous permet d'accéder à
Donc, par exemple, pendant ces phases down que beaucoup sont en train de vivre ces derniers temps, euh, vous pouvez vous accompagner. Rappelez-vous de vous accompagner. Lorsque vous êtes dans des périodes où ça va mieux et tout, pensez à vous recueillir, à vous reconnecter à vous reconnecter à vous, à ce mois passé, à ne pas avoir peur au niveau des émotions lourdes et tout et tout. Vous pouvez faire du Ho'oponopono comme ça. Vous pouvez, avec vous-même, vous pouvez prier pour vous. Vous pouvez vous envoyer de l'amour, vous envoyer du soutien. Vous pouvez tout vous envoyer. Vous vous accompagnez. Avec la sagesse que vous avez au fur et à mesure, vous pouvez vous envoyer des messages. Avec des mots, comme là je suis en train de vous parler, vous pouvez juste simplement vous connectant voilà, à vous-même. Là encore, on peut tomber aussi dans ce piège de devenir dépendant. Car tant que la sécurité intérieure n'est pas faite, on aura toujours besoin de savoir comment ça va se passer au niveau du futur. Donc, avant de commencer à se connecter à ses guides, son guide interne, hein, celui qu'on est tout simplement, ce moi futur et tout, il est très très important de travailler sa stabilité intérieure, sa sécurité intérieure. Et là encore, les expériences de vie nous y amènent. Donc ça prend du temps. Une vie humaine, ça prend du temps. Il y a une information qui vient, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Quand tu voudras venir, tu me diras. Savoir, en effet, l'observation permet. L'observation est un outil fabuleux. C'est pour ça qu'on peut vivre comme ça. Mince, on ne s'est pas écouté. Zut, je savais. Mince, je ne me suis pas écouté. Juste, je savais. Comme ça, plusieurs fois, jusqu'à ce que la conscience commence à... mais finalement, cette petite voix, oui, elle me veut du bien. Elle veut mon bonheur, elle veut ma sécurité. Donc finalement, pourquoi je doute? Finalement, pourquoi j'ai pas confiance? Ce pourquoi du comment, ben, ça nous amène à des souvenirs, ça nous amène à des compréhensions, ça nous amène à des prises de conscience, ça nous amène à des libérations. Et on finit par avoir confiance en nous-mêmes. Tout a déjà été vécu. Tout a déjà été vécu. C'est ça qui est formidable. Tout, absolument tout. Et je ne parle pas que de ce rêve. Quand je dis de ce rêve, c'est cette incarnation, cette vie. Tout a déjà été vécu. En sachant que, ça sera pour un autre sujet, bien que ce que vous préparez aujourd'hui, c'est aussi pour demain. Et quand je dis demain, c'est un autre demain. En être conscient de toutes ces vies, parce qu'il n'y a pas de temps. Un message. Peut-être qu'il y aura une deuxième capsule, comme je sais qu'il y aura une deuxième capsule par rapport aux empathes. Il y aura une deuxième capsule quand ça va revenir. Il y a quelque chose avec le mois passé, le mois futur. Ça va revenir, c'est pas grave. Ou sinon, je vais le noter, faire un petit post-it et tout. Donc, c'est déjà
beaucoup d'informations aussi, le temps de digérer, voilà, que ça vous aide, ok. Donc, pour toutes les fois où vous méditez pour obtenir du silence, pour imposer le silence ne s'impose pas, il est déjà là, il faut juste y entrer. Ça ne s'impose pas le silence. Ça ne s'impose pas le silence. C'est pour ça que quelque part, c'est une aberration de demander pendant la méditation de créer ce silence, de stopper les pensées et tout et tout. C'est non faisable. Il y en aura 4 fois plus. Là, la méditation, c'est une connexion à son corps, à là, ici et maintenant, au soi d'ici et maintenant. À l'extérieur, d'écouter ce silence. Et même s'il y a du bruit, il y a du silence. Et à l'intérieur du silence, il y a une voix. Avec la méditation, on entre en connexion. Futur, passé, en connexion. Pas seulement avec la méditation. On peut très bien marcher là et ressentir l'appel du moi passé qui dit aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de savoir quelque chose, aide-moi. Personnellement, je me souviens que des fois, j'ai dû couper. Parce qu'il y avait la dépendance, la peur par rapport à certaines choses. Et parce que je pressentais certaines choses, j'avais au niveau mental, j'avais des pensées qui me disaient quelque chose qui était vraiment ça. Mais je n'étais pas dans la confiance. Et le fait d'être toujours là pour moi n'était pas favorable. Ce n'était pas aidant. Ça ne permettait pas de faire face à cette peur, à cette non-confiance, à cette insécurité. Donc, de par moi-même, je créais la déconnexion. Je ne répondais pas, tout simplement. Je ne répondais pas. Je pouvais ressentir, mais je ne répondais pas. C'est pas de la malveillance. C'est parce que je devais grandir. C'est parce que cet état-là devait changer, se transformer. Sinon, je serais tout le temps dépendante de moi-même, tout le temps dépendante d'une guidance extérieure, tout le temps dépendante d'un aval, de savoir si les choses vont bien se passer. Mais oh, ma fille, vis un petit peu. Vis. N'aie pas peur de faire des choix, n'aie pas peur de vivre tout simplement. Et vivre, ben, c'est faire des choix et des fois, c'est se casser la bouche. N'aie pas peur de te casser la bouche. Oui, tu t'es déjà beaucoup cassé la bouche, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu peux encore. C'est comme ça que tu apprends aussi. Tu peux t'en passer, ça c'est sûr. Mais voilà, voilà. Donc ça m'a forcé effectivement à m'écouter, à m'entendre, à m'écouter, à repérer. Tiens, j'ai des signaux d'alerte. Mon corps est... Faire confiance à mon corps physique aussi. J'ai la chair de poule, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je suis... j'étais très très calme et pourquoi au contact de cette personne au niveau mental, ça s'agite, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre, euh, faut s'écouter, faut s'écouter, faut s'écouter. C'est ça aussi la guidance. S'écouter. Ce ne sont pas que des messages pour le futur, que des canalisations, ce n'est pas que ça. Une grande partie des guidances nous dit effectivement de nous écouter, de nous reconnecter, de prendre soin de nous, de changer un état, de changer une façon de faire, une façon de fonctionner qui nous est néfaste, de sortir de la dépendance, de retourner dans cette lumière, d'entrer dans cette lumière, en conscience, en prenant conscience que nous sommes déjà lumière, mais que notre conscience humaine
qui pense être obscurité entre dans la lumière. N'aie plus peur de cette lumière. C'est ça aussi, ne plus avoir peur de cette lumière. Ne plus avoir peur de soi-même. La guidance permet tout ça. Guidance, guider. Ça nous guide à sortir du mensonge et à trouver ses propres informations. À ne plus avoir besoin des informations extérieures, des béquilles. À trouver son indépendance. Le mot qui me vient tout le temps, c'est souveraineté. Et tout ça, ça devient de plus en plus fort lorsqu'on trouve sa stabilité, sa sécurité intérieure. Même le vent est d'accord aussi. Donc voilà pour vous. S'il doit y avoir une deuxième capsule, il y en aura. D'accord, je pense qu'il y aura une deuxième capsule par rapport aux guidances parce que c'est un sujet très très vaste. Si j'ai un conseil pour au niveau de la guidance, pour entendre votre guidance, c'est tout simplement de commencer par l'observation et la contemplation. Juste asseyez-vous et regardez. Vous regardez un arbre, mais ce n'est pas un arbre que vous voyez, c'est une forme. Mais ne mettez pas de mots, ne mettez pas de nom dessus. Faites uniquement que regarder. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir quelque chose, un état de bien-être ou le mot qu'on pose dessus. Vous allez ressentir cette chose. Connectez-vous à cette sensation et faites-la grandir en vous. Que cet état ne soit pas uniquement que quand vous êtes dans les hautes phases, d'accord, en haut de la vague. Ça soit aussi en bas. Vos émotions sont d'excellents guides aussi. C'est un fait. Cette bienveillance, cet accompagnement dont vous avez besoin. C'est pour ça, vous êtes votre meilleur thérapeute. Vous êtes votre meilleur guérisseur. Parce que vous pouvez agir sur vous. Cette bienveillance commence par soi. Ça commence comme ça aussi. C'est une palette. Ça commence comme ça aussi. Il y a d'autres façons, mais ça commence comme ça aussi. La confiance également. Par l'observation. Faire les liens. Pas vivre pour vivre. Être au ralenti. Être au ralenti. Ralentissez le rythme. Car quand on va trop vite, il y a trop de choses qui passent. On rate beaucoup d'informations. Vous êtes une mine, une source d'informations phénoménale, vous ne vous rendez pas compte. Avec votre potentiel, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. On peut créer tout ce qu'on veut. La médiumnité, tout le monde est médium. Tout le monde est médium. Mais il y en a qui ont besoin dans cette vie ou pas. Il y en a qui comprennent comment ça marche. Il y en a qui finissent par comprendre qu'avec l'observation, voilà, on se fait confiance.
ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est pas parce qu'on est connecté à soi avec la guidance intérieure et tout, euh, que, que la guidance, enfin les guides, tout ça, c'est fini. Non, on est encore là. On est connecté aussi à son soi futur, passé, enfin bref, voilà, à qui là on est. Et d'une façon humaine, mais il y a aussi la connexion divine, notre conscience supérieure. C'est un autre sujet. Ça sera un autre sujet, sinon ça sera trop long. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, à bientôt.